Nous allons tracer un parallélogramme. Parallélogramme, dans parallélogramme, vous avez parallèle au gramme. Parallèle, ça veut dire donc que nous allons tracer des parallèles pour construire ce quadrilatère. Pour construire des parallèles, je rappelle qu'il vous faut une règle et une équerre. Donc, on appuie fort sur la règle et on déplace l'équerre. Alors en fait, on place d'abord son équerre pour savoir par rapport à quel segment ou quelle droite on va tracer la parallèle. Une fois qu'on a bien placé son équerre, on vient coller la règle et là, on pourra déplacer. Je vais d'abord commencer par faire une figure à main levée. Donc, parallélogramme, on a dit que ça serait des parallèles. J'ai donc construit deux côtés parallèles et là, il faut que je construise encore un côté parallèle. P, A, R, E. Ce sera donc mon parallélogramme. Alors, comme dimension, je vais juste prendre 5 cm et puis ici, on choisira ensemble au moment où on construit. Donc ici, on n'aura pas tous le même parallélogramme, mais il faut que ça ressemble à un parallélogramme. Donc ici, je commence par tracer mes 5 cm. ER. Ensuite, je vais donc placer mon équerre sur le côté ER. Je place ma règle le long de l'autre côté de l'angle droit. Donc attention, au moment où je viens placer ma règle, il faut que je sois exactement en coïncidence avec mon segment ER. Je suis en coïncidence, je peux placer ma règle. Une fois que tout est bien placé, j'appuie fort sur ma règle. Et là, par exemple, donc là, je suis à 8 cm, je vais déplacer jusqu'à 6 cm. Donc en fait, je vais monter de 2 cm ici, par exemple. Hop, je monte de 2 cm. Je trace une parallèle. Voilà. J'ai donc tracé deux côtés parallèles. Je suis dans cette étape-là. Donc là, il va falloir que je choisisse l'inclinaison de EP. On fait attention de ne pas prendre un angle droit, pour pas que ce soit trop particulier. On trace bien un parallélogramme, mais un parallélogramme qui ne soit pas un rectangle. Même si on verra que justement un rectangle, c'est aussi un parallélogramme. Mais là, on souhaiterait que ce parallélogramme-là ne soit pas en plus un rectangle. Donc ici, j'ai tracé mon côté. Vous voyez, ce n'est pas un angle droit. Donc je replace correctement. Je viens placer ma règle le long de l'angle droit. Je vais me déplacer un peu. Et là maintenant, je déplace mon équerre le long de la règle. Et même si je bouge, ce n'est pas bien grave. Vous voyez, je reviens bien sur le départ jusqu'à rencontrer mon point R. Et quand je rencontre mon point R, je fixe et je trace. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à placer mes deux lettres, P et A. P-A-R-E a bien ses côtés 2 à 2 parallèles. C'est un parallélogramme. Alors, un parallélogramme a une propriété particulière sur ses diagonales. En effet, elles se coupent en leur milieu. Donc là, on va tracer les diagonales. Et si vous mesurez du point O, intersection des diagonales, jusqu'au point E et du point O jusqu'au point A, vous trouverez que cette longueur égale celle-ci. De la même façon, du point O jusqu'au point R et du point O jusqu'au point P, vous aurez encore une longueur égale.